plaisir de skier vous est gracieusement offert par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Et par Tour Altitude et le transporteur aérien suisse. Bonjour tout le monde, bienvenue à un vrai plaisir de skier vraiment spécial parce qu'après la Suisse, on s'est envenu en France, on a traversé en train et on se retrouve au sommet du Brévent à Chamonix. Chamonix, c'est la mecque de la haute montagne de partout dans le monde. Il y a du monde qui vient du Japon, de la Finlande, du Canada, des États-Unis, d'un peu partout au monde pour venir vivre de grandes aventures sur le domaine qui est conventionnel, sur les pistes, mais aussi pour découvrir la haute randonnée, l'escalade et tout l'esprit des montagnards. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous bien. On part à la découverte de Chamonix d'une façon bien spéciale cette semaine, au plaisir de skier. Le premier arrêt, quand on arrive à Chamonix, le must pour se remettre en jambes, c'est de venir au sommet du Brévent où on accède par 2 gondoles, facile, et d'où on se retrouve face à la vue la plus majestueuse du Mont-Blanc, puisqu'on l'a en plein visage. Après ça, sur le domaine du Brévent et plus loin encore après la Flégère, ce sont des pistes damées, en partant un peu difficiles, mais après, on tombe sur un domaine skiable beaucoup plus facile. C'est l'endroit où il fait soleil le matin en premier. Et donc, je recommande à tout le monde qui débarque de l'avion, qui a un peu les jambes rouillées, de venir se faire les jambes au Brévent et admirer la vue. Allez, on est parti! Wow! Alors ici, la piste est belle, mais c'est surtout ça qu'on vient chercher. Parce que de ce côté, on voit la Flégère, de l'autre côté, là-bas, on voit le Mont-Blanc, l'Aiguille, en bas, le village. Wow! Quel bonheur! Quand on débarque de la gondole au sommet du Brévent, il y a une chose qu'on doit absolument faire quand on vient à Chamonix, c'est d'aller s'installer sur la terrasse, le Panoramique. C'est un restaurant splendide, probablement la plus belle vue d'Europe, sur le Mont-Blanc et l'Aiguille du Midi. Ici, tout est fait maison. Oui. Donc, on prend le temps le matin de tout faire nous-mêmes, les plats. Donc voilà, la tartiflette qui est parfaite, avec un reblochon d'ici. Oh. Et qui est aussi bien lourd pour aller skier. Et quoi d'autre qu'on trouve au menu? Parce que je vois que c'est écrit là sur l'ardoise. Voilà, sur toutes les ardoises, on a indiqué nos plats. Donc on fait un plat différent tous les jours, un plat du jour, donc qui est souvent du lapin ou du coq au vin, tous des bons plats qu'on aime bien avec des frites. Et nous avons des lasagnes. Alors c'est ça qui va être la différence, parce que chez nous, à la cafétéria des stations de ski, ça sera souvent des hot dogs, des burgers, des sandwichs, parfois des repas chauds, mais des plats élaborés comme ça, on n'en voit pas beaucoup, alors... Nous, on a voulu faire ça pour, bien sûr, profiter de cette terrasse. Bon, ben c'est parfait. Alors, merci de nous recevoir. Merci à toi d'être venu. Partager avec les gens le plaisir de skier d'une autre façon. Voilà, tout à fait. Merci en tout cas. Le plaisir de skier, ici à Chamonix, sera de retour dans quelques instants.
Subaru Rive-Nord est heureux de collaborer à la production et à la présentation de l'émission Le plaisir de skier sur MaTV. Subaru Rive-Nord vous offre les voitures Forester et Impreza dotées de l'attraction intégrale, de même que la célèbre Outback qu'aucune tempête n'arrête. Soyez les premiers rendus sur la piste de ski grâce à Subaru Rive-Nord. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Vous pourriez gagner 1000 $ ski échangeables dans les stations de votre choix et bien plus. Alors, pendant qu'on a là-bas la gondole du Brévent, derrière moi, c'est toute la zone de la Flégère, un domaine skiable qui va avoir plus de pentes pour les skieurs qui sont moins confortables, où le défi sportif est moins grand, dépendamment des zones où on va aller. Donc, si votre niveau d'habileté est inconfortable sur le Brévent, ben, quand on arrive à la première benne, on s'en va à droite et non pas monter en haut de la benne, la deuxième benne qui mène au sommet du Brévent. Et tout le domaine de la Flégère s'ouvre à vous. Je rencontre sur la piste Sophie, qui est de la Hollande. Oui, oui. Et vous parlez Bonjour. un peu français? Bonjour. Français, oui. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Et bienvenue à l'émission Le plaisir de skier. Alors, les gens auraient peut-être tendance à penser au Canada que les gens en Hollande, ils ne font pas de ski. Oui, mais pas en Hollande. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de montagne Bien en sûr. Hollande. Mais nous allons en France, Suisse, Autriche. Oui. Aussi. OK. Je regarde votre style de ski. Vous skiez vraiment très bien. Merci, merci beaucoup. Et vous avez appris à skier où? Je pense en France. En France? Oui, à Bernec, c'est un petit village en Haute-Savoie. D'accord. Et vous aviez quel âge quand vous avez commencé à skier? 12 ans. 12 ans. Wow. Et vous allez au ski quand on vit en Hollande, on va au ski 1 fois par année, 2 fois par année? 1 fois par année et de temps en temps 2 fois. Mhm. Donc, pour arriver à votre niveau de ski, vous êtes vraiment une bonne athlète? Merci beaucoup. Bon, alors le point de vue, nous, quand on arrive en France et on va à Chamonix, on trouve ça grandiose quand on part de Montréal. Vous, de votre point de vue de Hollandaise, quand vous arrivez ici, comment vous pouvez peindre ce que vous voyez à Chamonix? Les montagnes sont parfaites. Oui. Le village, c'est aussi joli parce que c'est un vieil village. Ouais. Avec un style authentique, c'est ça en français? Oui. Je vais vous remercier d'avoir pris le temps. C'est un bonheur de partager comme ça le ski avec quelqu'un qui skie très bien et qui vient d'un autre pays. Alors, merci d'être Et merci venu à avec vous. nous. Oui, Au plaisir de skier. ok, merci beaucoup. Ça, c'est une chose qui, à Chamonix, est vraiment splendide, en particulier du côté du Brévent. C'est qu'il y a un peu partout sur la montagne des adeptes du parapente. Et s'il y a un endroit sur la planète où on doit un jour apprendre à faire le parapente, c'est ici parce qu'au départ du Brévent, on voit les voiles se promener partout, tout autour de la montagne. Et la beauté, c'est que à l'intérieur d'une semaine de leçons, une personne qui a moindrement un peu d'habileté physique serait capable de venir faire son premier vol solo à partir du Brévent. Quelque chose d'exceptionnel auquel les Québécois ne penseraient pas, mais c'est une activité de plus qu'on peut faire si on vient à Chamonix.
Après une première journée de ski bien remplie, on revient à pied à l'hôtel de la Croix-Blanche, en plein cœur du village de Chamonix. Et c'est là qu'on est frappé pleinement par l'ampleur du village qui est bien plus une ville qu'un village. Entièrement centré sur le skieur et ses plaisirs, après tout, Chamonix serait le deuxième endroit le plus visité au monde après Paris. Mais au-delà des statistiques, Chamonix vibre au rythme du cœur des skieurs qui se racontent leurs exploits ou qui savourent l'après-ski. Et le soir, c'est encore plus marquant. Les terrasses s'animent et les rues grouillent de monde et d'animation, avec en arrière-plan des paysages incroyables sur les glaciers. De retour au plaisir de skier à Chamonix, et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve une bonne amie, Adèle Nicholl, qui est de l'Angleterre et qui va faire une partie de l'émission avec nous. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, il faut expliquer aux gens qu'on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années à Tignes. Oui, c'est ça. Et qu'à l'époque, tu étais partie de l'Angleterre parce que tu étais en amour avec le ski et tu avais le rêve de devenir monitrice de ski. Exactement, oui, c'est ça. Et là maintenant, 10 ans plus tard... Je suis monitrice de ski diplômée en France. Voilà. Oh! Et ça, il faut expliquer aux gens parce qu'en France, c'est vraiment compliqué d'avoir le brevet d'État. Alors, explique-moi par où tu as passé et comment ça a été difficile pour obtenir ce diplôme, qui est quand même un des meilleurs au monde. Alors, donc le diplôme de ski en France, comme tu dis, c'est un peu long. En fait, c'est un diplôme en général qui prend pour les gens qui viennent de la montagne entre 4 et 6 ans. Ouais. Autrement, pour les gens d'ailleurs comme moi-même, ça prend un peu plus de temps. Et puis en fait, il faut faire plein de stages, entre autres du slalom, du géant, c'est des parcours chronométrés, et après des stages pédagogiques. Et puis on fait aussi tout ce qui est hors-piste et sécurité avalanche. Et, voilà, exactement. Et quand on est avec Adèle, on vient skier ici sur les Grands Montets. Adèle, il y a une belle section. Si tu expliquais aux gens dans quel terrain on skie sur piste aux Grands Montets. Alors donc, en fait, en partant du haut des Grands Montets, il y a 2 belles pistes noires qui souvent ressemblent un peu à du hors-piste, mais c'est de la piste non damée. Donc en général, c'est super bon à skier parce qu'on est haut et il y a de la bonne neige. Et si je reviens à ta motivation première, ton rêve de devenir monitrice de ski, parce qu'en Angleterre, tes parents, ils disaient quoi, par exemple, quand ils disaient « Un jour, je serai monitrice de ski ». Alors, donc en fait, j'étais skiée pour la première fois de ma vie à 13-14 ans. Et la première demi-journée, en tant que débutant en chasse-neige, je me suis dit « Ça, c'est bon, je veux être monitrice de ski ». Et il n'y a rien dans la vie à laquelle j'étais aussi sûre. Ouais. Et en fait, mes parents, dès 14-15 ans, j'allais skier sur les dry ski slopes en Angleterre, tous les samedis matins, plutôt que d'aller avec des copines boire des verres. Oui, voilà. D'accord. Et puis, donc j'ai commencé à skier régulièrement le week-end. Et après, dès 18 ans, je suis venue en France. Moi, je ne serais pas qu'on reparte encore une fois sur la montagne au Grand Montet. On peut aller manger d'abord? Ouais, bon, d'accord. On va s'arrêter pour manger. Et pendant ce temps-là, on va envoyer les gens regarder la capsule Auberson, où on discute avec les représentants dans le magasin pour savoir quoi s'acheter, pour avoir le bon équipement pour ce qu'on fait et pour avoir beaucoup de plaisir sur la piste. OK, ça marche. C'est parti. On poursuit nos découvertes technologiques des vêtements, cette fois-ci avec Julia chez Auberson, parce que pour avoir chaud dans notre vêtement, même si on a un très bon manteau, si en dessous on met un T-shirt en coton puis des combines en coton, ça ne fonctionnera pas. Alors, la première couche est vraiment cruciale quand on s'habille pour aller en ski. Oui, en fait, la première couche, c'est ce qui va faire en sorte que votre deuxième couche et votre manteau vont vraiment faire leur travail. Il y en a plusieurs modèles, souvent dans des couleurs de plus en plus jolies, parce que même si on les voit pas, on les voit plus tard. Oui, bien ça, c'est sûr qu'avec un modèle comme celui-ci, quelque chose de plus léger, mais avec de la laine mérino. D'accord. Toujours à l'extérieur du vêtement, donc les gens qui disent « Ah, ça pique pas », c'est placé à l'extérieur, la laine. Mais sur la peau directement, donc... Sur la peau,
Sur la peau, c'est vraiment du polyester régulier. OK. Non, mais il y a des gens, ils vont dire, je vais mettre quelque chose en dessous, je vais mettre rien en dessous. Ça, c'est la première couche, c'est sur la peau de la personne. D'accord. Ça va vous garder au sec. OK. Donc ça me garde au sec, ça laisse passer l'humidité de l'autre côté à la deuxième couche, qui, elle, est faite idéalement de quoi? La deuxième couche, habituellement, c'est soit un polar, quelque chose d'assez léger, mais qui va créer de la chaleur. Dans ce cas-ci, on trouve vraiment quelque chose de deuxième couche toujours. On parle de quelque chose qui est vraiment plus micro-polar. Pourquoi tu dis polar? Parce que le polar, lui, à l'humidité, il fonctionne bien? Je vous dirais que ça sèche plus rapidement. On va dire du coton, qu'on s'entend que du coton, ça prend plus longtemps avant de sécher. OK. Donc, fibre, c'est de la synthétique? Oui, toujours. Hein? Puis effectivement, que, on sait que si on fait, par exemple, du canot, du kayak, les gens en kayak, en dessous de leur combine, pour pas se faire mouiller, en dessous de leur anorak, ils mettent souvent aussi de la laine parce que même quand c'est mouillé, ça reste chaud. Un peu comme la laine. Ça reste chaud. OK. Est-ce qu'après, on a une troisième couche? On met ça tout de suite. Il me semble que si j'ai juste ça en dessous de mon manteau de ski, il y a des journées au Québec, là, boum! Oui. En fait, j'ai des vestes aussi. Dans le fond, ça, c'est très passe-partout. Autant pour porter quelqu'un qui veut aller à l'école, quelqu'un qui veut faire du ski. C'est vraiment tout usage. Donc, la troisième couche avant le manteau. Avant le manteau. Mais on trouve toujours quelque chose d'un petit peu plus doux, quelque chose de plus chaud qui va vraiment créer de la chaleur. OK. Et si on a peur d'être coincé des bras dans notre troisième couche avant de mettre le manteau, est-ce qu'on en a qui sont sans manches? J'en ai aussi qui sont sans manches. Ça, c'est sûr que c'est pratique pour quelqu'un qui aime vraiment mettre beaucoup de couches. Dépendamment des gens, quelqu'un qui est un peu moins frileux pourrait y aller avec quelque chose d'un petit peu plus léger comme sous-vêtements, première couche sur la peau. D'accord. Parce que moi, s'il y a une chose que je trouve, des fois, on fait des nouveaux vêtements, comme on avait essayé le Kios l'autre fois, qui est très souple. Puis là, on vient mettre la première couche, là, la deuxième couche en polar, puis la troisième couche, elle vient comme nous faire le bonhomme Michelin, on peut plus bouger quand on a ça avec les manches. Moi, je préfère que la troisième couche soit sans manches. Il n'y a aucun problème. J'ai pas nécessairement froid des bras, dans mon cas. Il y a beaucoup de gens, par contre, quand ils vont avoir froid aux bras, ils vont avoir froid aux mains. J'attire l'attention des gens, en particulier sur les jambes, ceux qui ont beaucoup froid aux pieds, peut-être de penser à mettre un sous-vêtement un peu plus chaud des jambes pour avoir les jambes un peu plus au chaud pour pas avoir froid aux pieds. Ça, c'est souvent une solution à l'alternative de mettre des batteries dans les bottes. Oui. Et là, on a combien de grades? Parce que j'en vois qui sont vraiment plus chauds. En fait, j'en ai en micro-polar, j'en ai en laine mérino, puis j'en ai vraiment en synthétique, que c'est un polyester. OK. Donc, je pense que comme il n'y a pas une personne qui a la même température puis le même radiateur, je pense que la solution, c'est de venir te voir. Oui. Puis de dire, ben moi, je suis comme ça, puis écoute, je peux dormir dehors, pas de trouble, puis il y en a d'autres, ils mettent le bout du nez dehors, ça leur prendra un petit pinch pour cacher leur museau, pas qu'ils viennent là. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour à notre émission sur Chamonix avec notre monitrice Adèle Nichol et il nous a pris l'envie de grimper une petite face de poudreuse. On a la chance, quand on se promène sur la montagne avec Adèle, d'aller rejoindre un endroit un peu spécial qu'on va appeler Adèle's Secret Spot. Oui, et vous avez vu comment il fait beau? C'est magnifique. C'est super. Et puis là, derrière, on voit la fin de la mer de glace. Ouais. Et puis, c'est là où vous allez descendre demain, il me semble. Oui, et tout en bas, il y a la vallée de Chamonix. Bon, ça n'a pas été long, on a une petite marche secrète, on est arrivé à ce magnifique point de vue et on aura la chance de descendre dans un petit champ de neige. Voilà, exactement. Ça fait combien d'années que tu vis à Chamonix? Alors maintenant, à peu près 10 ans. Ah oui, quand même, hein? Oui. Et au fil des années, tu as découvert des différentes voies. Comment s'est faite la découverte de la montagne dans les 10 années? Alors, j'ai de la chance parce que j'ai des très bonnes amis qui sont guides. Et souvent, je vais skier avec eux parce qu'on est plus en sécurité. Et puis, à Chamonix, il y a beaucoup de glaciers, donc il ne faut pas aller n'importe où avec n'importe qui. D'accord. Voilà, comme ça. Comme nous aujourd'hui, on est bien chanceux d'être montés avec toi. Donc, on va aller faire du bon ski. Oui, allez. Give me
Et non, ce n'est pas Hagrid dans Harry Potter, mais c'est Alex. Ça. Salut Alex. Salut. Faut expliquer aux gens parce que là, il y en a quand même tôt le matin à Chamonix et c'est maintenant le calme est enfin revenu dans cette fameuse petite rue qui est derrière moi. Tout à fait, dans la rue Michel Cros. Ouais. Alors là, effectivement, derrière nous, on peut observer que la rue est complètement vide. Il est 9h20, le soleil va pointer d'ici 5-10 minutes. Le gros après-ski, ça va commencer de 14h. Le très gros, c'est à partir de 16h. Et alors là, c'est énorme, c'est blindé. Ils ont skié toute la journée, ils ont plus d'eau, donc ils boivent un peu de bière et un peu d'eau. Et quand on passe à cette heure-ci devant les bars, qui sont le matin des cafés, on voit des gens qui n'ont pas dormi. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas dormi, on se demande ce qu'ils ont fait. C'est l'après-ski qui a vraiment duré, hein. Et puis là, c'est l'avant-ski en fait. Ouais, ok. Alors nous, on dit toujours que la qualité de l'après-ski, c'est à quelle heure tu enlèves tes bottes de ski. Si tu arrêtes plus tard, mieux était l'après-ski. Il y en a qui n'ont même pas enlevé les bottes de ski de la nuit. Donc, Alex, merci. De rien. De partager ça avec les auditeurs du plaisir de ski. Eh ben, bonne journée à vous. Merci à vous et puis à bientôt peut-être. Ben, à 4 heures. On sera là. Commentaire de Luc. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Vous pourriez gagner 1000 $ ski échangeables dans les stations de votre choix et bien plus. Subaru Rive-Nord est heureux de collaborer à la production et à la présentation de l'émission Le plaisir de skier sur MaTV. Subaru Rive-Nord vous offre les voitures Forester et Impreza dotées de l'attraction intégrale, de même que la célèbre Outback qu'aucune tempête n'arrête. Soyez les premiers rendus sur la piste de ski grâce à Subaru Rive-Nord. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Je vous disais, c'est un voyage au cœur du glacier, là. C'est vraiment ça, hein? La semaine prochaine, au plaisir de skier, on reste à Chamonix pour aller avec François Palandre sur l'envers de la Vallée Blanche. Un rendez-vous à ne pas manquer au plaisir de skier. My mama and my papa, yeah, they had to see the show, and the seed was me. My family has given me all that I need, 'cause they are the source of info that I feed from. Now I'm grown, and now I'm free. Hey, 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 hey. This is for all things beautiful. You and this is for all things beautiful. You and me. Donc là, Philippe, on va manger. Ah oui. On va à la crèmerie du glacé. C'est encore un petit secret à Adèle. Un secret d'Adèle. La crèmerie du glacé, mais c'est juste du sucre ou c'est aussi de la nourriture? Ah, il y a aussi de la nourriture. Qu'est-ce que c'est bon? On y va? Ah oui. Allez, c'est parti. Ça, c'est le chemin qui passe à côté du glacier et on va y arriver là, pas juste là, voilà. Oups. Et voilà, on y est. Nice!
Et là, on peut bien manger. Ouais. On peut bien manger, certes, dans ce restaurant, mais on ne peut pas bien filmer. Afin de ne pas indisposer les autres clients, on nous a demandé bien gentiment de ne pas filmer. Bon, mais ma chère Adèle, c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. OK. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir un peu mieux Chamonix. Pas de problème, et puis à une prochaine fois alors. Alors, on va écrire en bas l'adresse courriel d'Adèle qui apparaît au bas de l'écran. Alors, les gens à Montréal, s'ils veulent une guide qui a des petits côtés cachés et qui, en même temps, est qualifiée pour les amener un peu partout sur la montagne, ben, ils peuvent t'écrire et réserver tes services. Ça marche. Bon? OK. Ciao. Ciao. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Et par Tour Altitude et le transporteur aérien suisse. You might realize when you